Shalom peuple de Dieu, une fois de plus je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour sans pareil et sans précédent. Je suis le prophète Daniel Boukam et je suis heureux chaque fois qu'il m'est donné de pouvoir communier et communiquer avec vous. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu est la chose la mieux partagée. Quand vous voulez sauver des âmes, quand vous voulez instruire des hommes, quand vous voulez diriger des nations, quand vous voulez asseoir la domination, référez-vous toujours à la parole de Dieu parce que tout est là. Quand vous voulez devenir des meilleures personnes, devenir enfants de Dieu, ce n'est que dans les Saintes Écritures que vous puiserez la ressource nécessaire. Alors, il y a un phénomène. Beaucoup se valent, beaucoup se revendiquent enfants de Dieu, mais n'ont aucune relation personnelle avec Dieu. Beaucoup se revendiquent serviteurs de Dieu, mais ne méditent même pas les Saintes Écritures. C'est de l'hérésie. Pourquoi? Parce que tout réel enfant de Dieu, tout réel serviteur de Dieu sait que sa vie et sa ressource ne sort que des Saintes Écritures. Voilà pourquoi, lorsque Moïse a fait le transfert entre lui et Josué, qu'est-ce qu'il a remis à Josué? Il a remis à Josué le livre de la loi. Et il a dit à Josué, c'est dans ce livre-là que tu devras puiser toute ta force et toute ta puissance. Que ce livre ne s'éloigne jamais de toi. Pour que tu puisses avoir du succès dans toutes tes entreprises. Pour que tu puisses réussir, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Alors, je vais vous dire, une Bible fermée n'est qu'un livre. Une Bible ouverte est une âme. Il y a des gens qui ouvrent leur Bible, choisissent un psaume, le déposent là, au chevet de leur lit et s'endorment parce qu'ils se disent que oui, parce que la Bible est ouverte comme ça, l'ennemi ne peut pas l'attaquer, le diable ne peut rien parce qu'il a trouvé ta Bible ouverte. Oui, mais rassure-toi. Un matin, tu pourrais te réveiller ou une nuit, c'est le diable lui-même qui te récite tous les versets. Lorsque le diable est venu tenter le Christ, qu'est-ce qu'il a utilisé? Les Saintes Écritures, la parole. Il maîtrise. Quand il a dit au Christ que il est écrit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, car ils te porteront de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il utilisait quoi? La parole. Alors, il ne s'agit pas pour toi de te lever et de prendre les Saintes Écritures, ouvrir un livre et poser au chevet de ton lit et tu dis non, je suis en sécurité. Voilà pourquoi plusieurs personnes se lèvent souvent et disent non, moi je ne comprends pas, pourtant je lis, mais ma vie est toujours... Oui, parce que l'œuvre de Dieu demande un engagement sérieux. Et c'est ce sérieux-là que tu n'as pas. Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sincère, tu n'es pas vrai. Tu es rempli d'hypocrisie. Tu es rempli de paresse. Vous pensez que pour que Dieu puisse se révéler à quelqu'un, c'est dans la paresse qu'il se révèle et qu'il se manifeste? Quand Christ lui-même nous a préparés en nous disant que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents vont s'en accaparer. C'est pour te dire déjà qu'il faut se faire violence pour pouvoir devenir enfant de Dieu. Et cette violence-là consiste au renoncement de soi. Puisque ce n'est pas évident de renoncer aux choses de ce monde. Ce n'est pas évident de renoncer à la vie et au monde. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, pour que vous soyez établis comme enfants de Dieu, faites-vous violence. Ce n'est pas une violence où vous devrez faire violence à vos semblables. C'est une violence spirituelle. Parce que les plus grands géants et des esprits sont spirituels. Alors tu dois avoir un esprit de renoncement. Tu dois renoncer au plaisir de la chair. Chose qui est compliquée et difficile pour plusieurs personnes qui ne veulent pas renoncer au plaisir de la chair. Aujourd'hui, je suis venu te parler à toi qui es et qui passe ton temps dans les inquiétudes. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu. Toi qui n'arrives pas à dormir la nuit à cause des problèmes. À cause des problèmes, tu es inquiet. Je suis venu te parler une fois de plus, tel que le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé pour vous parler. Pourquoi? Parce que je ne cesserai jamais de vous le dire. Lorsque vous me voyez ici, vous pourriez avoir l'impression que je perds mon temps. Vous pourriez avoir l'impression que je me suis levé un matin et j'ai voulu aussi faire comme tout le monde, c'est-à-dire je veux prêcher la parole parce que la vie m'a dépassé et je viens me cacher donc maintenant derrière l'œuvre de Dieu, je prends ça comme un business. Oh que non!
ni l'un ni l'autre. Moi-même, si vous me demandez comment je fais pour me retrouver là, je ne vous dirai jamais parce que le Seigneur m'a appelé à son œuvre quand j'avais 8 ans. Lorsque j'avais 8 ans, malgré qu'il m'ait appelé, tout ce qui est dit dans les Saintes Écritures se sont accomplis, se sont manifestés dans ma vie. J'étais turbulent, j'étais têtu, mais j'avais le Saint-Esprit à moi. Et c'est ce qui faisait que, quand ma maman voyait la façon dont j'étais turbulent, j'étais têtu, ça la frustrait et ça l'inquiétait. Au point où un jour elle est venue avec mon frère, elle me demande, dis-nous un peu, c'est qui te parle réellement parce que je ne comprends pas. Je pense que j'avais dans les 14 ans, 15 ans par là, quand elle est venue me poser cette question. Et je lui ai dit, c'est le diable qui me parle. J'ai vu des découragements dans le regard de ma mère. Et elle m'a dit, pourquoi tu m'as alors trompé, moi et toute ma famille, pendant toutes ces années. Je lui ai dit, moi-même, je ne savais pas que c'était le diable qui me parlait. Moi, je croyais que c'était Jésus. Donc, je sais maintenant que c'est le diable. Donc, ça va. Je vous demande de m'excuser pour ça. Et ça a tellement amoindri et affaibli ma mère. Mon frère lui a dit à côté, ah, tu vois ça, c'est un sorcier. Il dit ça parce qu'il veut juste te rendre triste. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprenait pas que je n'étais qu'un enfant. Alors il y a un monsieur qui était venu à elle pour lui dire, maman, laisse cet enfant, c'est un enfant. Ne vois pas comme il est têtu, comme il fait tout ça. L'Esprit de Dieu est sur lui. S'il est réellement serviteur de Dieu, la parole de Dieu s'accomplira parce que sache qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que lorsque j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, il y a un changement stratégique qui s'est opéré. Elle a dit, si Dieu est réellement avec cet enfant, lorsqu'il grandira, il changera seul. Alors aujourd'hui, je suis là, parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Et aujourd'hui, quand je viens te parler, je ne m'attends pas à ce que tu puisses accepter, à ce que tu puisses y croire. Moi, c'est mon travail, c'est ma mission. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un métier. L'œuvre de Dieu, c'est la peine. Quand Dieu t'a appelé, ça veut dire que tu es un élu et il te donne un mandat qui n'a rien à voir avec les hommes. Ce n'est pas un homme qui doit te dire ce que Dieu attend de toi. Mais les hommes doivent confirmer, simplement. Là, c'est dans le cas des élus, de ceux que Dieu appelle. Mais maintenant, tous ceux qui servent Dieu, oui, Dieu suscite, Dieu passe par des hommes pour te passer des messages, Dieu passe par les uns les autres. Alors, je voudrais que, aujourd'hui, ta vie d'inquiétude puisse s'arrêter. Si tu te revendiques enfant de Dieu, les enfants de Dieu ne s'inquiètent pas. Pourquoi? Parce que les inquiétudes n'honorent pas Dieu. Quand tu es inquiet là, ça prouve à suffire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Et j'aurai pour référence le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 du 25e verset au 34e verset, en voici la teneur. Selon le Christ. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs des fleurs, et croissent des lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, c'est toi qui dis que tu es enfant de Dieu, mais c'est toi qui es rempli d'inquiétude. L'inquiétude, celui qui s'inquiète est celui qui ne connaît pas Dieu, est celui qui n'a pas confiance en Dieu, est celui qui ne craint pas Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des situations, tout enfant de Dieu sait que tout va bien.
le concept « tout va bien » est le concept qui s'applique à tous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je suis face aux épreuves, je sais personnellement que je n'ai pas la force de pouvoir changer. Je n'ai pas la force de pouvoir gérer une situation quelconque. Tout ce que je peux faire, c'est avoir recours à Dieu parce que seul Dieu peut m'aider quand je suis face à un problème. Alors pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter alors que je ne suis pas seul? Pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter alors que Dieu marche avec moi? Pourquoi je vais m'inquiéter alors que c'est Dieu qui est mon Père? Je m'inquiète de quoi? Si je me retrouve être inquiet, c'est parce que je suis loin de la présence de Dieu. C'est parce que dans ma propre vie, je n'ai pas de relation personnelle avec Dieu. C'est parce que je ne crois pas en Dieu que quand il y a un problème, je cherche des solutions par ma propre force. Et ça démontre à suffit que tu ne connais pas Dieu. Parce que tous qui connaissent Dieu savent que les problèmes, oui, il y en aura. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Quelle que soit la nature de mes ennemis, quelle que soit la puissance de mes ennemis, quel que soit le degré de situation dans lequel je me trouve, je sais que tant que Jésus-Christ est là, peu importe ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Alors si ma vie est entre les mains de Dieu, en Jésus-Christ, quel est mon partage? Mon partage est la sécurité totale. Mon partage est la longévité. Mon partage est la prospérité. Et dans mon partage aussi, je sais que pour pouvoir posséder, il y aura des épreuves. À chaque épreuve, une leçon. À chaque épreuve, une compréhension. Alors, toute épreuve qui vient à s'élever, moi, je me mets derrière et je donne à Christ le plein pouvoir de gérer tous ces problèmes. Vous verrez des gens qui disent qu'ils prient Dieu, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui sont remplis de crainte. De quoi as-tu peur? Pourtant, nous, enfants de Dieu, nous savons que le partage des enfants de Dieu, c'est tout va bien. Tout va bien ne signifie pas que tu n'as pas de problème, mais ça signifie que malgré les problèmes, le Christ pourvoira. Parce que nous sommes en face d'un Dieu puissant qui pourvoit et qui fait toutes choses en son temps. Alors, avec des inquiétudes, je m'éloigne de Dieu. Avec les inquiétudes, Dieu s'éloigne de moi. Avec les inquiétudes, je prouve au monde que je n'ai pas confiance en Dieu. Parce que lorsque tu confies une tâche à quelqu'un et que tu viens à t'inquiéter par la suite, c'est parce que tu ne fais pas confiance à cette personne. Il y a par exemple, même dans la chair, nous avons des gens à qui nous confions des responsabilités, nous pouvons confier une mission, nous pouvons confier une situation, mais nous ne sommes pas tranquilles, nous avons peur, nous sommes inquiets. Pourquoi? Parce que nous ne lui faisons pas confiance. À partir de ce moment, ça commence à aller dans tous les sens. Ça va dans tous les sens parce que nous ne sommes pas sûrs de lui. Et tous ceux qui sont inquiets, c'est des gens qui ne sont pas sûrs de Dieu. Alors tu n'es pas sûr de Dieu. Tu n'es pas sûr que Dieu pourvoira. Tu n'es pas sûr que Dieu agira. Mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu dis donc que tu es enfant de Dieu? Ça ne trompe pas. Ça ne manque pas. Peuple de Dieu, ressaisis-toi. Peuple de Dieu, lève-toi. Et entre dans une sainte violence afin de pouvoir servir Dieu. Sache que Dieu ne se révélera jamais à toi quand tu es incrédule, quand tu es hypocrite. La peur n'honore pas Dieu. La peur n'inquiète pas, n'est pas le partage des enfants de Dieu. Alors, Christ nous a démontré que qu'est-ce que la peur? Qu'est-ce que les inquiétudes? Vous voyez souvent quand des gens sont dans des problèmes, quand la nuit arrive, la nuit est faite pour dormir parce que Dieu a créé le jour pour que l'on puisse se mouvoir, la nuit pour que l'on puisse se reposer. Mais la nuit, au lieu de dormir, c'est là où vous verrez des gens qui se retrouvent à réfléchir, qui se retrouvent à cogiter. Des gens n'ont pas le sommeil parce qu'ils tournent là-bas, ils tournent, il est inquiet, il réfléchit. Et à ce moment, pendant que tu es en train d'être dans l'inquiétude, tu ne sauras jamais à quel moment tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Et après, vous allez entendre que des gens meurent d'AVC. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, ils sont soucieux. Vous allez entendre que des gens ont des maladies opportunistes, ils ont le mal d'estomac. Pourquoi? Parce que la peur, les inquiétudes. Vous allez voir des gens même qui viennent à mourir. Parce que tellement ils ont eu peur d'une situation, ils ont tellement cherché des ressources et des solutions en eux-mêmes que quand ils n'ont pas trouvé, ils préfèrent même se laisser mourir. Oui, se laisser mourir parce que tu as plongé les regards dans la chair. Or, nous qui sommes enfants de Dieu, on nous taxe de fous. Pourquoi? Parce que nous avons la foi. C'est la foi qui est notre laissez-passer. C'est la foi qui est notre pain quotidien. Pendant qu'une épreuve est là, j'ai la foi.
que le Seigneur agira. J'ai la foi, j'ai la ferme assurance qu'il fera. Alors pourquoi je vais m'inquiéter? Pourquoi je vais me soucier de ce qui se passera? Si je suis réellement enfant de Dieu, Dieu doit pouvoir, Dieu doit susciter, Dieu doit m'accompagner. Alors, les inquiétudes ne sont pas faites pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ savent que je n'ai pas à m'inquiéter parce que ma vie ne m'appartient plus. Toutes choses, un enfant de Dieu n'est pas en retard. Un enfant de Dieu n'est pas dans l'échec. Je peux tomber aujourd'hui. Si je viens à tomber aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a fait tomber. Et derrière chaque épreuve, il y a un message. Je peux être au même endroit. Là où tu te trouves étant enfant de Dieu, c'est là où Dieu veut que tu sois pour le moment. Parce que en Jésus-Christ, on n'échoue pas. Il y aura des épreuves. Il y aura des turbulences. Il y aura des situations. Mais la finalité est que la gloire de Dieu doit toujours éclater dans ta vie. Toi qui es son enfant. Alors, vous vous inquiétez, mais vous vous revendiquez être enfant de Dieu. C'est de la contradiction et c'est la confusion. Parce que, enfant de Dieu, je garde une pleine et une sérénité totale en Jésus-Christ, car ma vie ne m'appartient pas. Je suis ici juste pour des exhortations. Mais l'enseignement, comme je ne cesse de te dire, elle est en profondeur. C'est tout juste pour éveiller les consciences et pour que tu saches que il y a des choses qui méritent d'être connues. Il y a des choses qui méritent d'être enseignées afin que nous puissions nous repérer, nous situer. Suis-je enfant de Dieu? Ou suis-je un homme qui n'a pas de relation avec Dieu? À chacun de choisir. Mais sache que tous qui servent Dieu ne s'inquiètent de rien. Toi qui t'inquiètes, revois encore ta position. Est-ce que tu es sûr que tu fais confiance à Dieu? Telle est la question. Je suis le prophète Daniel Bokam. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, je reste disposé à pouvoir répondre aux questions des uns et des autres, afin que nous puissions grandir dans notre connaissance et en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Shalom.